Bonjour à tous, bienvenue dans la série où je réponds à vos questions. Aujourd'hui, je vais parler de la chasse des baleines. Ah oui, et ce que vous voyez à l'écran, c'est mon site web. Allez jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Et maintenant, passons à la question. La chasse à la baleine est pour certains une nécessité, un moyen de subsistance. Mais pour d'autres, elle est simplement commerciale. En effet, la chair des baleines est riche en huile, qui servent à fabriquer les produits cosmétiques. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas de quotas. Les baleines, et en particulier les baleines franches, étaient extrêmement pêchées et très convoitées pour leur chair et leur graisse. Aujourd'hui, on estime qu'il ne reste pas plus de 300 baleines franches dans le Pacifique Nord. Pour contrer la surexploitation des populations, une commission baleinière internationale fut créée en 1946 pour assurer la conservation des populations de baleines. Ce n'est toutefois qu'en 1982 qu'une loi sur la chasse à la baleine est créée et adoptée par une grande majorité des pays. Elle interdit la chasse commerciale à la baleine. Pourtant, le Japon, la Norvège et l'URSS ont refusé cette loi et continuent de chasser la baleine à l'abri des regards. Finalement, en 1986, le Japon adopte la loi, mais s'engage dans un programme de recherche dit scientifique, grâce auquel il a le droit de tuer 300 baleines de mink en Antarctique chaque année. Actuellement, le Japon est le seul pays à chasser la baleine à des fins scientifiques. La Norvège, l'URSS et l'Islande continuent de chasser à des fins commerciales, et ce malgré la loi. Enfin, les Inuits et quelques autochtones d'Alaska, de Sibérie et du Canada pratiquent la chasse de subsistance. Ces 3 territoires doivent informer la Commission baleinière internationale des stocks pêchés, mais ne sont pas poursuivis pour violation de la loi. Le saviez-vous ? Il existe une entreprise nommée Sea Shepherd, dirigée par Paul Watson, qui lutte en permanence contre la chasse des baleines. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas de me poser vos questions en commentaire. À la prochaine!